Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, dernière vidéo de la mini-série consacrée au téléphone. Alors c'est vrai qu'au début, j'avais peut-être prévu de faire une quatrième vidéo sur les animations, mais au final, ça apportait pas grand-chose, je trouve. C'était vraiment du basique qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, donc je vais pas vous embêter avec des choses qu'on a déjà vues. Aujourd'hui, du coup, on va voir les matériaux. C'est une étape qui est vraiment primordiale. Elle est peut-être même plus importante que la modélisation. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça qui va me permettre de mettre en avant votre maillage, parce qu'un maillage sans matériaux, avec les couleurs de base, c'est pas très vendeur. Et si on arrive à créer des matériaux assez réalistes, assez jolis, comme vous voyez ici, donc pas forcément réaliste, mais quelque chose qui va attirer l'œil. Donc en fonction de l'objet, donc pour un téléphone, il faut que ce soit un petit peu sobre. Si vous modélisez par exemple un intérieur d'une maison, il va falloir jouer sur les contrastes, etc. Donc tout ceci, c'est vraiment un domaine à part entière qui est très important à maîtriser en 3D pour pouvoir obtenir quelque chose qui est vraiment sympa en termes de rendu visuel final. Donc aujourd'hui, on va voir tout ceci. Je vais aller dans un nouveau fichier Blender et réouvrir, hop là où on s'est arrêté la dernière fois. Donc normalement, on en était exactement ici. Si vous n'en êtes pas là, donc on avait modélisé l'intégralité du téléphone en deux vidéos de 25 minutes à peu près, donc 50 minutes au global. Je vous conseille de les regarder, ça vous évitera d'arriver ici un petit peu perdu, sauf si vous êtes vraiment intéressé que par le matériau. Mais si vous voulez vraiment réaliser les matériaux du téléphone, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes. Ok, alors je vais mettre les raccourcis clavier. Normalement, il n'y en aura pas beaucoup au cours de cette vidéo, mais on ne sait jamais. Alors la première chose, c'est d'aller dans les matériaux présents à droite, et je vais en créer un certain nombre. Le premier, je vais l'appeler global. Donc ça, on va dire que ce sera la couleur globale de mon téléphone, donc le grisâtre un petit peu foncé qu'on a ici. Ensuite, on aura une couleur tranche qui sera en fait le côté un petit peu métallique sur le bord de mon objet. Et on aura également l'écran. Donc pour le moment, ce sont trois matériaux de base que je vois comme ça assignés à cet objet-là. Après, on a l'objectif, etc. On en créera d'autres. Il y a par exemple ici du glossy en bas, on a du métal. On a plein de petites choses à recréer, mais on va dire que ce sont les trois matériaux principaux de notre objet. Ok, donc on est parti. On va commencer par le global. Donc celui-là va être très simple. Je vais aller dans le Shader Editor et je vais tout simplement glisser la base color en gris foncé. Ok, par défaut, ça ne fait pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en haut, on est tout simplement en Viewport Shading Solid Mode. Donc là, il n'affiche pas les matériaux. Pour voir ce que donnent les matériaux de ma vue 3D, je vais aller ici, dans le Material Preview Mode. Ça a pour avantage, si je clique sur la petite flèche, d'avoir une image HDRI de base et tout déjà incorporée dans Blender. Donc ça, c'est sympa, ça nous permet de voir un petit aperçu. Donc on va dire que mon matériau, il est pas mal. Je le toucherai par la suite si ça ne me va pas. Mais pour le moment, c'est bon. Ensuite, on a l'écran. Donc c'est là où ça va devenir un petit peu plus intéressant. Je vais passer à mode édition et je vais sélectionner les faces sur laquelle je veux assigner mon matériau d'écran. Donc j'ai celle-ci. Donc normalement, ce n'est pas très difficile. Avec Shift, je peux rajouter facilement de la sélection. Une fois que j'ai sélectionné ça, je peux aller dans Écran et Assign. Et là, ça va bien assigner mon écran. Ok? Donc maintenant, on va utiliser une texture que j'ai déjà trouvée sur Internet qui est ceci. Donc c'est un wallpaper, je ne sais pas de quelle marque, c'est Samsung ou Android de manière globale. C'est pas très grave, je vais le glisser et le mettre là. Et maintenant, je vais relier la color à la fois à la base color, donc pour donner une couleur, et à la fois à l'émission. Vous allez comprendre pourquoi je le mets à l'émission. Tout simplement parce que, en réalité, un écran va émettre un petit peu de lumière, et quand je vais activer le bloom, donc je vais le faire de suite, je vais dans Render Properties et je clique sur bloom, vous voyez, ça crée une sorte de halo lumineux autour de mon objet, qui est assez sympa et qui donne un effet, je trouve, assez réaliste. Je peux également activer l'ambient occlusion, comme ça, on ne s'embêtera pas plus tard à le réactiver. Donc là, j'ai 2-3 petits soucis à corriger. Déjà, les UV ne sont pas corrects. Donc je vais aller en mode édition, je vais aller dans UV Editor, et je vais faire U Unwrap. Et normalement, là, ça m'unwrap correctement mon objet. Donc vous voyez, il y a des systèmes de rotation là qui sont pas bons. Donc je vais faire une rotation, j'appuie sur A pour tout sélectionner dans les UV, R pour commencer une rotation, 180, entrée, et là on est pas mal. Je peux le repositionner comme je veux. On voit que mon écran du coup est un petit peu petit par rapport à la résolution de mon wallpaper, mais c'est pas grave, on a quelque chose là qui me paraît relativement correct. Donc on a différentes modifications effectuées. La première, vu qu'on rajoute un petit peu d'émission, on perd de saturation dans ma texture. Donc je vais pouvoir rajouter une node qui s'appelle Hue Saturation, que je vais relier ici, et je fais bien attention de mettre ma color de sortie à la fois sur la base color et sur l'émission, et je vais augmenter un petit peu la saturation.
Bon, pas trop parce que sinon ça va vraiment nous faire des couleurs trop vives. Mais 1.05, voilà, ça nous permet, dans les différences entre 1, vous voyez ici par exemple, c'est très blanchâtre du coup. Alors qu'en augmentant un tout petit peu la saturation, je retrouve bien les couleurs de mon écran de manière assez vive. Je vais baisser un tout petit peu l'intensité du bloom, que je trouve trop importante. Donc 0, il n'y en a pas. 1, il y en a beaucoup. Moi, je vais mettre à 0,3. 0,03, pardon. Voilà, comme ça, j'ai quelque chose qui est assez sympa. Donc sans bloom, avec bloom. Ça rajoute un petit halo lumineux que je trouve assez cool pour un rendu d'un téléphone tel que celui-ci. Ok, donc là, on est pas mal. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la tranche de mon objet. Alors, qu'est-ce que j'appelle tranche de mon objet? C'est tout simplement cette partie-là, si je revais en mode solide, qui va être décrochée de mon maillage. Alors, comment le sélectionner facilement? Bon, il y a plusieurs solutions. Avec Alt, d'abord, je peux sélectionner tout ce tour. CTRL plus pour augmenter la sélection. Voilà, là, on voit que déjà, je suis pas mal. En dessous, je pense qu'on va avoir un travail supplémentaire, effectivement, parce que en effet, vous savez, le petit découpage de la main qui n'est pas ultra propre. Donc, il faut juste rajouter celle-ci. Et normalement, ça devrait être bon. Je peux enlever celle de dessous, bien évidemment, avec Shift. Et là, on est pas mal. Je zoome, je vérifie. Ouais, on est pas mal. Je rechangerai ça par la suite. Donc, toujours garder sous la main, soit si vous avez deux écrans, ou sinon dans Blender directement, le rendu, la preview, on va dire, du rendu que je vous ai mis dans la description. Comme ça, ça vous permet vraiment de suivre en temps réel et de ne pas vous perdre. Vous savez directement où vous allez dans les matériaux. Donc, c'est ça l'avantage. Et une fois que j'ai sélectionné ça, je peux assigner à la tranche. Et si je passe en mode viewport shading, preview, on a bien les matériaux qui ont été assignés. Donc, nous, on va faire quelque chose d'un petit peu métallique. Donc, je vais aller dans le shader editor. Je vais augmenter le métallique. On va le mettre à 0,8. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Baisser un tout petit peu la roughness. Donc si vous le mettez à 0, c'est du métallique à 100%. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre une valeur aux alentours de 0,3. Je pense que là, on est pas mal. Je peux peut-être augmenter un tout petit peu le métallique. 0,9 pour avoir vraiment quelque chose. Après, si vous le mettez à 1, c'est du métal à 100%. Pourquoi pas? Moi, je préfère garder un effet un petit peu plastique métallisé. Voilà. Comme ceci, je pense qu'on est pas mal. Donc bien évidemment, vous pouvez changer la couleur de votre métal. Vous pouvez avoir un métal un petit peu plus foncé. Mais moi, pour contraster avec la façade et la couleur globale de mon objet qui va être noir, je préfère le laisser comme ceci. Ensuite, on va créer un nouveau matériau. Ce matériau, on va l'appeler métal. Celui-là, ça va être vraiment du métal à 100%, un petit peu comme sur mon métallique du tour, sauf qu'il va avoir une roughness beaucoup moins élevée, du coup on va refléter beaucoup plus d'éléments. Ce métal, on va le mettre où? On va le mettre par exemple ici, tout autour de cet objet-là. Alors là, ça va être un petit peu galère à sélectionner, je vous avoue. Une petite stratégie, c'est de sélectionner la face du dessus ici, d'aller sur le bord de cette face-là, de faire Alt-clic. Voilà, comme ça me sélectionne tout le tour de mon objet. La partie centrale. Et si je fais CTRL+, normalement, si mon bevel est bien fait, ça devrait bien tomber. Voilà. On devrait bien tomber sur la sélection globale présente ici. Donc ça, c'est pas mal. Et là, je peux sélectionner métal, faire Assign. Ok, très bien. Et tant que j'y suis, mon métallique, je veux également le mettre en haut. Exactement là. Donc je vais sélectionner mon objet. Cliquer ici parce que par défaut, là, j'ai aucun matériau qui a été sélectionné sur cet objet-là. Donc je vais cliquer sur métal. Et là, normalement, tout est métallisé. Et je peux également le mettre sur cette partie-là. Donc, mode édition. Alt-A pour tout désélectionner. OK. Avec L qui permet de sélectionner uniquement les parties liées. Je vais sélectionner cette partie-là, cette languette. Je vais faire Assign pour l'assigner en version métallique. Et je pense, si je vais dans le Image Editor, que c'est à peu près tout ce qui était métallique. Après, on a des choses derrière. De toute manière, on va réutiliser les matériaux. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on est dans métal, c'est très bien, je peux passer dans le Shaders Editor, métallique à 100%, vous voyez, et je vais baisser la roughness. Dans la roughness, si je la mets à 0, je vous ai dit, ça reflète vraiment à 100%, donc nous, on n'en est pas quand même là. Je vais mettre 0,1, et là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, ça reflète un environnement parce qu'on a une image HDRI, mais dans la vue rendered, on n'aura pas d'image HDRI, on aura uniquement des spots, donc ça donnera moins un effet quand même miroir. Ok, donc là, on va dire qu'on est bon. Alors, en vrai, comment c'est représenté ces chargeurs? En fait, tout l'intérieur est métallique, j'ai l'impression. Donc, on va vraiment mettre tout l'intérieur ici en métallique, sauf le fond où on va faire
quelque chose d'absorbant. Donc pour le moment, je le mets partout ici. CTRL-, sauf cette partie-là. Et là, je vais mettre Assign du métal. Donc là, on a vraiment tout l'intérieur. La prise jack, on peut corriger un petit peu. Donc, est-ce qu'on a du métallique dans la vraie vie? Non, on n'en a pas. Donc, on va sélectionner tout le tour ici du cercle. On va le mettre sur tranche, Assign. Comme ça, on a vraiment l'entrée qui est de la même couleur que le côté de mon objet. Et ensuite, on passe sur du noir. Donc là, on est pas mal. Je vais créer un autre matériau que je vais appeler Glossy. Donc, ce matériau-là, c'est celui qu'on va utiliser pour cette partie-là, ce bouton. Si je vais dans le Image Editor, je vois qu'ici, j'ai vraiment fait quelque chose avec un glossy un petit peu plus prononcé. Donc, c'est du noir comme on a de la manière globale, sauf qu'on va baisser la roughness pour avoir beaucoup plus de reflets. Donc, mode édition, je sélectionne cette face, je le mets, après je vais l'appeler glossy, je me suis trompé, Assign. Et là, dans le Shader Editor, je vais mettre quelque chose de très foncé. Voilà, comme ceci. Et je vais baisser la roughness. Et vous voyez que ça me permet d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais mettre 0,1, un petit peu comme le métal. Et là, on a quelque chose qui est correct. Maintenant, je vais faire un autre matériau. Donc vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Celui-ci, je vais l'appeler absorbant. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un matériau que je vais utiliser pour absorber tout simplement la lumière. Faire un noir à 100%. Donc par exemple, en mode édition, si je sélectionne ceci, je vais pouvoir... Donc j'aimerais bien réduire un petit peu la taille, donc c'est déjà fait. Donc tout est sélectionné, donc c'est très bien, sinon avec Shift vous le sélectionnez. Vous cliquez ici, sur le plus d'abord pour ajouter un matériau. Vous allez dans l'absorbant et vous faites Assign. Là ça met du blanc le matériau par défaut. Comment créer un matériau 100% absorbant? Je vais le glisser au maximum vers le noir. D'accord? Le spéculaire je vais le mettre à 0 pour n'avoir aucun reflet. Et la roughness à 100%. Et là j'ai vraiment du noir à 100% qui va absorber la lumière. Donc je vais le mettre ici, c'est très bien. Et je vais également le mettre dessous. Donc là c'est pareil, je vais sélectionner tout ceci avec Shift. Je vais cliquer sur absorbant, je fais Assign. Tous les tours de cet objet avec Shift et Alt, je peux les sélectionner pour être sûr d'avoir les bons matériaux. Parce que là on a des petits soucis, ça venait du CTRL plus tout simplement qu'on a fait au début. Donc là on est pas mal, je fais tranche Assign. Ok. Et là ça me paraît pas mal. Et pour avoir de l'absorbant au fond, je vais sélectionner ceci. Si je clique sur absorbant et que je fais Assign, on a quelque chose du coup qui est pas mal, je trouve. Comme ça permet d'avoir une sorte de matériau à l'infini. On voit pas le fond et ça permet d'avoir un truc qui est sympa. On va faire exactement pareil là. Je sélectionne le fond, je vais dans absorbant, je fais Assign et normalement ce serait pas mal. Ok. Donc là, je pense que pour la façade avant, on est bon. L'objectif, on le fera juste après parce que vous allez voir que c'est une technique un petit peu particulière. Je vais passer, hop là, sur la partie du dessous. Donc déjà, les boutons sur le côté, je peux les mettre en tranche. Voilà, comme ça, on a bien notre matériau un petit peu métallique qui apparaît dessus. Donc c'est sympa. Ici, la plupart de mon objet sera en couleur. Donc on va voir dans le Image Editor, hein. Derrière, vous voyez, on a la couleur globale qui est noire. Pourquoi ça apparaît un petit peu plus grisâtre? Parce que dessus, je vais rajouter une petite vitre qui va donner un effet sympa. Mais sinon, on peut très bien se mettre en global sur nos deux objets, parce que c'est la partie, comme j'ai dit, qui va être principale. Donc, comme tout à l'heure, on va sélectionner les tours et les mettre en métallique. Donc, mode édition. Je vais sélectionner cette face-là avec Alt, hop là, pour avoir tout le tour. CTRL+. Normalement, si notre bivelle est proportionnel des deux côtés, ça devrait bien tomber. J'appuie sur plus pour créer une autre instance de matériau. Métal, Assign. Et donc là, on est pas mal. Et je fais exactement pareil à droite. Donc là, Alt, voilà, CTRL+. D'où l'importance de faire les bivelles en un coup et pas un coup à droite, un coup à gauche. Parce que là, je suis sûr d'avoir la même proportion de face à droite et à gauche. Et du coup, mon CTRL+, qui permet de faire une sélection proportionnelle, va s'arrêter correctement des deux côtés. Donc là, pareil, plus, je vais mettre un métal, Assign. Donc là, je vais relativement vite, mais ça vous montre un petit peu comment manipuler les matériaux facilement. Tout ceci, normalement, vous devez le connaître. Mais voilà, c'est des petits rappels. Donc ensuite, mode édition sur cette partie-là. Déjà, avec L, Alt A pour tout sélectionner. L pour sélectionner ça. Je vais faire H pour le masquer. Shift, clic pour ajouter la sélection de cette face. Voilà. Alt H pour démasquer. Et CTRL+, ça permet d'augmenter la sélection jusqu'ici. Et là, je peux assigner le métal, Assign. Voilà. Et là, on a un truc qui est pas mal du coup. Et je vais faire exactement pareil à droite. Donc, Alt A pour tout sélectionner. L pour sélectionner ces deux
objectifs, on va dire. H pour les masquer. Shift et clic pour sélectionner ceci. Alors je les masque pour bien pouvoir sélectionner la face du dessous. Alt H pour démasquer. CTRL plus. Et on s'arrête pareil au bord. Donc qu'est-ce que j'avais pris? Non, voilà, on s'en est arrêté là. Metal, assign. Voilà. Je fais pareil ici. Donc là, ça va être un petit peu plus simple parce que j'ai juste à sélectionner les 4. Celle-là également. Voilà. Donc vous voyez, c'est un travail qui n'est pas difficile, qui prend un petit peu de temps parce qu'on a pas mal de faces. Mais le plus intéressant, c'est de créer les matériaux. Après, les assigner, je vous avoue que c'est pas forcément fascinant. Mais ça permet d'obtenir des trucs assez sympas. Tant qu'on y est, on va faire pareil devant. Exactement ici. Donc je vais sélectionner ça. Hop là. Avec L, pareil. H pour le masquer. Shift clic pour sélectionner cette face-là. Alt H. CTRL plus. Je m'arrête ici. Et dans le métal, je fais Assign. Voilà. Et donc là, on a un truc qui est pas mal. Donc maintenant, on va devoir créer des petites vitres présentes devant. Ainsi que le flash lumineux. Donc le flash lumineux, ça peut être compliqué. Je sélectionne cette face-là. CTRL plus pour vraiment sélectionner la sorte de cube qui dépasse de mon objet. Je vais créer un nouveau matériau. New. Je vais appeler Light, par exemple. Assign. Et si je vais dans le Shader Editor, je vais supprimer mon Principal BSDF. Et avec Shift A, je vais rajouter une node de type Emission. Donc Emission qui permet d'émettre de la lumière. Je vais faire ceci. Et en dézoomant un petit peu, il faut que je trouve la bonne force pour avoir un petit bloom. Voilà, donc à 20, c'est pas mal. Vous pouvez abuser, vous pouvez mettre 50, vous pouvez mettre 500. Au bout d'un moment, ça donne un truc qui est un petit peu moins réaliste. Donc moi, je vais mettre 100 par exemple. Donc là, on va dire que c'est pas mal. Et maintenant, on va créer tout simplement le matériau de verre. Alors comment on fait ça? Je vais sélectionner par exemple cette partie-là de mon objet. Hop là. Je vais avec sélection de Edge, sélectionner tout le tour avec Alt ici. Donc avec Shift et Alt pour ajouter. Et je vais faire F pour remplir ma forme. Du coup là, si je passe en mode édition, on ne voit plus rien. Ça m'a carrément masqué mon objet. Mais ça, c'est très bien. Parce que si maintenant je rajoute un nouveau matériau avec plus, que je fais New et que je l'appelle Glass, on va pouvoir faire Assign. Donc là, il est blanc, c'est tout à fait normal. Supprimer le Principal BSDF. Rajouter une note de type Glass. Le relier. Et là, on a quelques paramétrages à effectuer. Je vous conseille, j'avais fait une vidéo assignée sur ça. Comment avec Eevee obtenir un verre réaliste. Donc, il faut aller dans le Render Properties, activer le Screen Space Reflection. Voilà. Donc, au passage, le Screen Space Reflection a plusieurs avantages. À commencer par ceci, vous voyez, le noir absorbant qu'on a dessous. Désactivé, on voit vraiment qu'on a triché en mettant un matériau au fond. Et quand je l'active, ça permet de diffuser un petit peu ce matériau. Et du coup, on ne voit plus le fond de mon objet. Donc ça, c'est assez sympa. Mais nous, ce qui va nous intéresser, déjà, c'est de désactiver le Half Race Trace pour avoir une plus haute résolution de réflexion, de réfraction, de rayon, de reflet calculé. Et d'activer la Refraction. Ça, c'est très important. Et ensuite, dans mon paramétrage de Shader Editor, Shadow Mode, je vais mettre None, tout simplement. Et Blend Mode, je vais mettre Alpha Blend. OK. Et je vais cliquer ici sur Screen Space Refraction. Et on a bien quelque chose qui ressemble à ceci. Donc le Shadow Mode, pourquoi? Parce que si je mets un opaque qui va essayer de projeter des ombres. Donc None, ça évite des soucis. Et vous voyez qu'on obtient quand même quelque chose qui est assez sympa en termes de matériaux, je trouve. Donc l'avantage, une fois qu'on a fait le matériau une seule fois, je peux m'amuser, je peux mettre des faces à peu près partout. Ici, je vais mettre une avec F. Voilà. On voit que du coup, ma sphère de dessous dépasse un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Donc je vais la sélectionner avec L et SZ. Je vais réduire un petit peu sa taille. Et si je fais Alt H pour démasquer, on a bien ceci. Donc là, pareil, je vais appuyer sur plus, resélectionner mon matériau de type glace, faire Assign, et on a bien quelque chose qui est correct. Voilà. Alt H. Alors vous voyez, on a vraiment l'impression du coup qu'il n'y a rien dessous. C'est assez bizarre. Est-ce que j'ai bien créé ma face où il faut? Ouais. H, si je fais comme ça. Ouais, en fait, ça vient de... C'est normal, ça vient d'un effet d'optique. C'est parce qu'elle est peut-être pas assez prononcée en termes de hauteur, cette sphère-là. Mais ça donne quand même un effet assez sympa, je trouve. On dirait vraiment qu'elle n'est pas affichée parce que vous voyez, ça fait un effet bombé un petit peu. Mais ça rend pas mal. Donc, on va faire exactement pareil sur l'autre objet. Donc, sélectionner avec Alt toutes ces arêtes ici. Donc pareil sur l'autre objet avec Shift Alt, j'appuie sur F, ça va remplir les deux. Donc pareil, j'appuie sur plus, je mets le matériau glace, donc là vous devez connaître Assign. Et là, on est tout bon, ça donne un effet sympa également ici. Là, on va en créer également une, ça fait un petit peu mal aux yeux,
Donc je vais me dépêcher, parce que je suis zoomé dessus. Vous voyez, après j'ai mis un bloom très important et une intensité également sur un matériau importante. Donc là voilà, je peux créer également un matériau, assign sur glace, et on a quelque chose qui est sympa. Également, vous pouvez en plus rajouter une autre glace ici. Donc sélectionnez cette partie-là, appuyez sur F. Donc là, ça me masque vraiment tout mon objet. Et là, si je fais Assign, magie, ça me crée une glace par-dessus. Donc l'avantage, c'est que ça donne des reflets un petit peu sympas par-dessus de mes objectifs. Voilà, donc je vais faire pareil là. F et Assign. Et on est pas mal. On a quelque chose qui est assez correct. Donc si vous voulez rajouter du réalisme, rien ne vous empêche ici de rajouter d'autres objets vraiment comme vous le souhaitez. Il y en a même des fois, j'ai vu sur certaines vidéos, qui préfèrent... Alors hop là, c'est un petit peu difficile après à sélectionner. Je vais le masquer. Mais où est passé ma... J'ai pas une face ici? Alt H. H. Voilà, je l'avais masqué. Ici, le milieu de l'objectif, ils mettent pas tout à fait le même matériau. Donc comment faire ça? On va dupliquer le métal en appuyant sur plus. Je clique sur métal. En object mode, je clique sur le petit shift qui est ici. Comme ça me crée une autre instance de métal. Et je peux le mettre par exemple un petit peu plus foncé. Alors assign bien évidemment. Et du coup, ça permet, vous voyez, de créer une lentille avec une couleur un petit peu plus différente. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en tant que rendu. Il y a des lentilles des fois qui sont un petit peu plus foncées que d'autres. Moi, vous voyez, par exemple, elle est très métallique sur mon appareil photo dans la vraie vie. Mais il y en a qui sont un petit peu plus foncées. Voilà, pour donner un effet comme ceci. Donc, on va voir ce que ça donne. Celui-ci, du coup, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé Metal 001. Je vais l'appeler Metal Dark. Voilà, Metal foncé. Et on va essayer de faire ça un petit peu sur tous les objets pour voir ce que ça donne. Donc, tout ça, on va le masquer. L pour sélectionner les joints. Donc, ça, c'est pas compliqué. Je vais aller sur le Metal Dark. Je vais faire Assign. Et normalement, vous voyez, ça donne un autre effet du coup. C'est vraiment ce que vous souhaitez en termes de rendu. Et je vais le faire également ici. Comme ça, on est tout bon, on aura tout fait. Je sélectionne ma sphère. Je me mets en Metal Dark. Assign. Et voilà. Et on a du coup un autre rendu visuel qui apparaît. Donc je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour des matériaux. Maintenant, on va tout lier et on va faire une sorte de pré-rendu final. Comme ça, on aura vraiment l'objet comme vous le souhaitez. Donc je vais faire Shift A, je vais rajouter un objet type empty. View wireframe, avec B, je vais tout sélectionner, pardon. Shift, clic sur l'empty en dernier. CTRL P, object. Et là, j'ai vraiment un lien de parenté. Et si je bouge mon empty, ça bouge l'intégralité de mon téléphone. RX90. Voilà, très bien. Je vais supprimer toutes les choses de base, à savoir caméra plus lampe. Je vais mettre comme ceci. On a déjà 23 minutes. OK. Je vais appuyer sur Shift A, caméra. 0 pour passer en vue caméra. G et X, Y, pardon, pour la reculer. On va se mettre à peu près ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais faire le même effet que j'avais fait sur ma vidéo de présentation. Donc, je vais le décaler. Hop là. Voilà, à peu près comme ça. Shift D, je le mets là. Donc, je le fais rapidement. Normalement, on devrait décaler. Donc, par exemple, je vais sélectionner mon empty. En X, je vais mettre moins 1.5. OK. Et celui de droite, je vais mettre 1.5. Comme ça, je suis sûr d'être en symétrie. Et donc, on est pas mal. RZ 180 degrés. Voilà. Et je peux faire ensuite une petite rotation comme ceci de 35. Et celui-ci de moins 35. Comme ça, je suis sûr d'avoir la même inclinaison. On est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais aller en Render Preview. Là, vous voyez que du coup, on n'a plus du tout d'éclairage. On a uniquement un éclairage basé sur mon objet qui est présent ici. Donc, je vais rajouter d'abord un plan. Donc, ça, c'est la petite technique que je vais mettre sous mes téléphones. Comme ceci, vous le positionnez à peu près comme vous voulez. L'avantage, c'est que si vous le rapprochez, vous allez avoir des reflets assez sympas sur le sol. Donc, ça, c'est pas mal. Et derrière, je vais faire une petite extrusion en Z de mon plan. Donc, pour le moment, on a ça. Et je peux rajouter un petit modifier de type bevel qui me permet de gérer avec le amount
le décalage, en fait, le offset de mon arrondi. Et en nombre de segments, je vais mettre 50. Clic droit, Shade Smooth. On a quelque chose qui est pas mal. Je vais créer un nouveau matériau. Donc là, je vais un peu vite, hein. Mais normalement, tout ça, vous connaissez à peu près. Donc pour le moment, on n'a pas d'éclairage, donc ça fait un petit peu bizarre. Donc je vais rajouter 3 lights. Une première, donc elles seront toutes de type Area, que je vais mettre GZ juste ici. Voilà, agrandir un petit peu sa taille. Et en termes de force, je vais y aller, pas de même morte. Je vais mettre 300 par exemple. Voilà, comme ça, là, on a quelque chose qui est pas mal. C'est peut-être pas suffisant, donc 700. Ok, et là, on commence à avoir un bel éclairage. Et ensuite, je peux dupliquer cette lampe-là, la mettre ici. Voilà, faire une petite rotation. Désactiver, pourquoi pas, les ombres, sinon on va avoir trop d'ombres qui vont se chevaucher. Donc, je désactive Shadow. Et avec Shift D, je vais en mettre une autre et RZ. Et la faire à peu près là. Je peux baisser un petit peu l'intensité de ces deux. Je vais les mettre à 200 chacune. C'est vraiment pour obtenir une lumière tamisée. Et maintenant, sur mon plan du fond, je peux rajouter une petite couleur bleutée. Voilà, pour obtenir un effet assez sympa. Et là, on commence à avoir quelque chose qui se rapproche de ce qu'on avait sur le rendu. Dans le render property, je peux descendre tout en bas. Color management, pour augmenter un petit peu les contrastes dans le look. Je peux passer en high contrast. Et vous voyez que là, on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. La lampe d'en haut, on peut augmenter encore un tout petit peu son intensité, 750. Et là, vous voyez, si je compare par rapport à ce qu'on avait, on a vraiment quelque chose qui est très ressemblant. Donc là, à droite, c'était du cycle. Du coup, on avait une qualité un petit peu plus prononcée en termes d'éclairage. Mais là, on est, je trouve, assez bien. Je vais mettre un medium contraste pour pas avoir du noir non plus à 100%, mais un petit grisâtre. Et là, on est pas mal. Donc, vous remarquez également qu'on a un écran qui est assez sympa. On a oublié de faire quelque chose sur l'écran. Je viens de m'apercevoir. On peut augmenter ce qu'on appelle le clear coat. Le clear coat, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me permettre de rajouter des reflets sur l'écran, un petit peu comme on a dans la vraie vie. Donc, on pourrait toucher à la roughness, mais ça ne va pas vraiment nous aider. Mais vous remarquez qu'ici, on n'a aucun reflet. Et si je augmente le clear coat, on va avoir, donc en baissant la roughness, alors je suis sur quel matériau là? Je ne suis pas sur le bon, donc c'est normal. Je vais cliquer sur écran, et si j'augmente le clear coat, là, à 100%, vous voyez qu'on a des petits reflets ici qui commencent à apparaître. Le clear roughness, je peux le mettre à 0%. Et si je baisse un petit peu la roughness, vous voyez qu'on a plus ou moins de reflets. Donc le clear coat, ça permet quoi? Ça crée en fait de créer une sorte de pellicule par-dessus notre écran et ça donne un effet assez sympa. Donc pour bien le voir, je vais rajouter un cube ici et vous voyez que là, on a vraiment des reflets qui se font sur notre écran. Donc ça vient clear coat, donc 0% ou 100%. La roughness, présente ici. Donc à 0, on va vraiment avoir des reflets à 100%. Et ensuite, je pourrais également jouer sur la roughness présente ici du matériau en soi pour obtenir des reflets plus ou moins, on va dire, à 100%. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais le mettre à 0,2. Et on a quelque chose qui est pas mal. Je trouve, si j'appuie sur 0, on a des beaux reflets. Si vous voulez éviter de voir ici cette lampe, vous pouvez la bouger. Mais ça peut être un effet de style. Souvent, quand on voit des rendus de téléphone et qu'il y a par exemple des rotations comme ceci, on voit bien les lampes qui passent devant. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez faire des petites animations de manière assez simple. Et je pense qu'on a vu à peu près tout, on a fait le tour. Donc c'était assez long ces 3 vidéos, mais au moins ça vous a permis d'avoir un projet, on va dire de A à Z, sur la réalisation d'un téléphone que je trouvais assez sympa. Vous pouvez partager vos créations bien évidemment sur Discord, il est là pour ça, vous pouvez également me poser des questions dessus. J'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez le matériau, c'est pas très compliqué, c'est surtout très méthodique en termes d'assignation de face. Donc c'est pour ça que la partie modélisation est très importante, parce que si vous avez une topologie qui est difficile en termes d'organisation, vous allez avoir beaucoup de difficultés à créer vos matériaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes libre de changer la couleur en temps réel. Du coup, l'avantage, c'est que si vous allez dans Global et qu'on a utilisé partout le même matériau, si je veux par exemple un bleu marine, je peux facilement le mettre en bleu marine. Donc voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.